j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo. Je trouve qu'il manque un mot pour dire food en français. Une vidéo... nourriture, c'est moche. Bref, on se retrouve pour une vidéo où je vais vous présenter des idées de repas, enfin de lunchbox pour le midi. Moi aussi en fait je suis étudiante et du coup tous les midis, enfin j'ai cours que 3 fois par semaine la plupart du temps, mais du coup tous les midis je dois me préparer quelque chose. J'ai regardé beaucoup d'inspi sur TikTok, sur YouTube et tout, donc je me suis dit que ça serait trop cool de faire une vidéo. En fait j'essaye de faire les vidéos que moi j'aimerais voir sur YouTube. On va avoir 3 idées de plats pour le midi. Je vais essayer de faire des trucs quand même assez faciles et plutôt rapides à faire, ou alors voilà, il y en aura peut-être une qui sera un peu plus compliquée que les autres, mais dans l'ensemble je sais qu'on n'a pas énormément de temps, surtout si vous travaillez en plus de vos études, ou peut-être que vous n'êtes pas étudiant, juste vous travaillez et du coup vous n'avez pas beaucoup de temps pour vous faire des trucs pour le midi. Donc aujourd'hui on va faire la première recette, c'est une salade de pâtes un peu à l'italienne. Pour faire la salade de pâtes, vous aurez besoin de farfalle. Enfin, en fait, vous prenez un peu de n'importe quelle pâte. Boules de mozzarella, les petites c'est le mieux. Après, vous pouvez prendre une mozzarella entière et les à couper. Mais quand vous êtes toute seule, je trouve qu'une boule de mozzarella c'est trop. Du coup, c'est pour ça que j'aime bien prendre les petites billes et comme ça, vous en mettez autant que vous voulez dans votre salade. Ensuite, on va prendre des tomates cerises et du jambon de Parme. Après, vous prenez ce que vous voulez. Vous pouvez prendre du blanc de poulet, du jambon de Parme, du bacon, du truc si vous êtes végétarienne. Ne pas mettre ça ou rajouter du tofu. Enfin, vraiment, en fait, vous faites ce que vous voulez. Je vous donne une idée, mais vous pouvez vraiment remplacer par tout. Ensuite, vous aurez aussi besoin d'oignons frits. Et pour la sauce, moi je fais, non je fais pas du tout, je prends la sauce pesto de Barilla que j'adore, la pesto génovaise. On va commencer par cuire les pâtes et pendant que les pâtes cuisent, on va couper tous nos ingrédients et ensuite pouvoir commencer à préparer la lunchbox. Et aussi, j'ai oublié de vous dire, on va faire avec la salade de pâtes des petits poivrons avec à l'intérieur du fromage frais. Moi j'ai choisi du Madame Loïc. Vous avez juste à prendre un poivron et le fromage frais que vous voulez. Vous pouvez rajouter des herbes. Moi là j'en ai pas avec moi donc je vais pas en mettre. Mais comme ça rajoute un petit truc à la salade de pâtes si vous trouvez que c'est pas assez. Alors je suis d'accord, j'ai pas beaucoup de mozzarella mais en fait il me restait ça dans mon paquet et j'avais la flemme d'en racheter juste pour genre 2 petites boules de mozzarella. J'ai essayé d'en mettre un peu plus que moi parce qu'il n'y a pas grand chose quand même. Ensuite on va prendre le jambon et on va essayer de le couper en petits bouts. J'ai mis 2 tranches de jambon. En attendant que les pâtes cuisent, on va faire le poivron. Donc on va essayer de le couper en petites lamelles. Je suis pas sûre de faire tout le poivron parce que ça va peut-être pas rentrer dans la box. Mais on va essayer de couper peut-être la moitié du poivron. Ça vous fait comme voilà un petit creux. Donc moi je pense que je vais en faire que 2, ça va suffire. Et on va remplir les petits poivrons. Moi j'en ai mis un peu partout, mais sinon c'est quand même assez simple à faire. Maintenant que tout est prêt, on va pouvoir tout mettre dans la petite lunchbox. Je l'ai acheté il y a pas longtemps sur Amazon, c'est la marque Umami. On dirait trop que je fais un truc sponsor. Mais en vrai elle est trop bien, genre je me suis dit ça va me motiver à préparer mes trucs pour le midi. Je la mets en description si jamais vous la voulez, elle existe dans plein de couleurs. Au premier étage vous avez les couverts, fourchettes, cuillères, couteaux et des baguettes, je trouve ça trop mimes. Ensuite vous avez 2 compartiments, dans le premier il y a 2 séparateurs donc vous les mettez où vous voulez. Et avec il y avait 2 petits pots pour la sauce, donc on va mettre notre sauce pesto dedans. Là l'autre compartiment pareil. Donc là j'ai mis les 2 poivrons, ici je vais mettre la petite sauce avec le pesto. Là je mets la base de pâte. Je vais tester les petits poivrons parce que en fait je vous ai mis cette recette mais j'ai jamais testé. J'ai oublié de vous dire, moi j'ai mis du poivre dessus. En vrai c'est très bon, pas l'idée. On se retrouve du coup pour la deuxième recette. Enfin recette, c'est rien de très compliqué. Aujourd'hui on va faire des wraps. Donc en fait je filme ça en plusieurs jours, un peu genre quand moi je me prépare pour le midi. Et du coup on va faire un wrap au bacon. Donc on va direct passer à tout ce qu'il faut pour faire le wrap. Pour les ingrédients vous aurez besoin bien sûr de tortilla. Là c'est maïs et blé parce qu'il n'y avait que ça, mais en vrai vous prenez ce que vous voulez.
Ensuite, comme la première recette, des oignons frits. Ils viennent toujours de chez Ikea du coup. Mais vous pouvez en trouver partout. Enfin moi dans les supermarchés où je vais il y en a. Ensuite de la salade. Moi j'ai pris de la laitue. La dernière fois j'avais fait des wraps avec des pousses d'épinards. Si vous aimez c'est super bon. J'ai pris du fromage à tartiner. Enfin j'ai pris genre le truc le moins cher genre à tartiner. J'espère que ça sera bon. Et ensuite j'ai pris du bacon. Si vous mangez pas de viande ou de porc vous pouvez remplacer par ce que vous voulez. Moi je vais couper un peu les bords gras du bacon parce que j'aime pas trop. Et après on va prendre une poêle. On va mettre juste un petit peu d'huile dans la poêle. Et on va faire dorer les tortillas. Après dans tous les cas je vais les manger froides mais je trouve que c'est bien de les faire chauffer un peu, elles sont un peu plus croustillantes. J'ai chauffé le bacon, je l'ai mis à peu près pendant 5 minutes et voilà, et après je vous montre comment je le roule pour que ça se ferme bien. On se retrouve pour la dernière idée qui est du coup un cake olive feta et un taboulé un peu revisité. Faut pas me faire engueuler si je fais pas un vrai taboulé. Franchement c'est une recette assez simple, elle est un petit peu plus compliquée parce que déjà ça nécessite un four et je peux comprendre que tout le monde n'ait pas un four. Mais sinon elle est hyper simple, la préparation du cake ça met vraiment 10 minutes, ça cuit pendant 30 minutes donc vous n'avez pas besoin de vous en occuper et le taboulé pareil c'est super rapide. Donc on va directement passer à la préparation. Alors pour le cake vous aurez besoin de 120 g de farine, de 2 œufs, de 7 cl de lait, de 7 cl d'huile d'olive, un demi sachet de levure chimique, sel, poivre et pour la garniture moi je vais mettre olive feta. Et je prends des olives vertes, je trouve que ça a un peu plus de goût que les olives noires genre dans un cake, enfin dans un truc qui va au four. Je vais essayer de filmer d'une autre manière que les deux autres recettes parce que j'ai l'impression qu'on voyait pas hyper bien parce qu'en fait je mettais le trépied au sol sauf qu'il est pas hyper haut, du coup c'était vraiment au ras du plan de travail et je trouvais qu'on voyait pas trop. On va commencer par casser les 2 œufs. Ensuite on va ajouter la farine petit à petit. Ensuite on va mettre un demi sachet de levure chimique. Et maintenant on va mettre 7 cl de lait et 7 cl d'huile d'olive, c'est l'équivalent de 5 cuillères à soupe. On dirait un peu qu'il n'y a pas grand chose dedans mais en vrai le moule est énorme donc juste ça sera plus long que haut quoi. J'ai fait préchauffer le four à 180 degrés et ensuite je vais le mettre pour 30 minutes. Alors ensuite pour le taboulé j'ai déjà fait cuire la semoule ce matin parce qu'il faut qu'elle soit froide. Vous aurez besoin de tomates cerises, de concombres principalement et après en fait vous rajoutez ce que vous voulez. Je vais peut-être remettre un peu de feta parce qu'il m'en reste. Je vais peut-être mettre quelques olives. Après si vous trouvez que c'est un peu répétitif avec le cake je comprends. Mais en vrai vu que c'est un truc un peu revisité vous mettez tout ce que vous voulez dedans. Ensuite pour la sauce du taboulé je fais huile d'olive citron, donc c'est à dire que je mets un peu d'huile d'olive et pas mal de citron avec sel, poivre et c'est super bon. Donc si vous le prenez à emporter mettez-le dans le petit contenant que je vous avais montré pour la salade de pâtes et ça sera parfait, vous avez juste à le verser au moment de manger.
Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a donné quelques idées pour en faire d'autres, peut-être avec des plats chauds si jamais vous pouvez manger chaud. Là c'était un peu l'idée de quand on n'a pas de micro-ondes, là où on travaille, surtout dans les universités c'est un peu compliqué parfois. Je suis désolée si parfois c'était un petit peu mal filmé, mais j'essaye de commencer un peu à apprendre à bien me servir de ma caméra, mon trépied et tout, donc je pense que déjà pour la troisième recette c'était un peu mieux. N'hésitez pas à mettre un petit like et un commentaire, je sais que je le répète tout le temps mais ça aide vachement au niveau du référencement des vidéos. Donc si vous voulez qu'un peu plus de personnes voient les vidéos, bah ça serait trop cool de faire ça. Et merci beaucoup si vous regardez souvent mes vidéos. Bisous.